Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des objets déco avec des objets qui sont habituellement à la poubelle, comme des boîtes de conserve, des rouleaux de papier. Donc si ça vous dit, c'est parti! Pour le premier DIY, je vous propose de relooker les boîtes de conserve. Donc pour ce DIY, il m'a fallu 2 boîtes de conserve. Moi j'ai choisi de grandes boîtes, mais on pourrait très bien prendre des plus petites. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le fond l'une des deux boîtes, pardon. Et ensuite, je vais venir les assembler. Donc le but de ce projet, c'est de créer un vase un peu design. Qu'on voit un petit peu assez contemporain. Je trouvais assez sympa. Donc je vais utiliser le pistolet à colle, je vais mettre dans la rainure et je vais venir poser ma deuxième boîte de conserve, appuyer légèrement. Et voilà, donc ça c'est la première partie de ce projet. Ensuite, pour continuer le projet, je vais utiliser de l'argile auto-durcissante. En fait, ce que j'aurais dû faire à la base, j'aurais dû faire des ronds et les découper en deux, soit des beaucoup plus simples. Mais moi, j'aime bien quand c'est compliqué, c'est vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des demi-ronds. J'en ai fait 4. Donc voilà, je me suis inspirée de ces vases. Je vous mets un petit peu quelques photos qui m'ont inspirée. Donc tout simplement, avec un petit support rond, je suis venue découper autour et ensuite ajuster les deux demi-cercles en argile. Et ensuite, j'en ai reproduit encore deux pour venir décorer le vase. Dès que mes éléments en argile ont séché, je vais venir faire des tests sur le vase. Alors là, vous allez voir que j'étais un peu indécis. Je savais pas s'il fallait en mettre 2 ou un élément par côté. Voilà, j'avoue que c'est DIY, vous allez voir, hein, j'ai beaucoup, je suis revenue, c'était un petit peu compliqué. C'est rare que ça m'arrive, mais là pour le coup, du début jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai réussi à avoir un résultat plutôt pas mal. Donc j'ai décidé voilà, j'étais en train de faire des tests, 1, 2. Et après que j'ai choisi de mettre 2 éléments, je vais venir les coller sur les boîtes de conserve avec toujours la colle chauffante. Donc pour ce genre de projet, je trouve que la colle chauffante ça marche bien sur les boîtes de conserve, ça colle très très bien. Donc je me suis servi du trait du milieu pour bien centrer mes éléments et j'ai rajouté de la colle sur les côtés pour être sûr que ça ne bouge pas. Dès que mon support est prêt, je vais venir maintenant le peindre. Pour cela, je décide d'utiliser la méthode de bicarbonate et de peinture. J'avais un bicarbonate, j'en ai quand même pas mal. Et ensuite, j'avais un fond de peinture que je voulais utiliser. Donc, je suis un petit peu au feeling hein, quand je mets le bicarbonate. J'essaye d'avoir une texture un peu épaisse, mais pas non plus pas trop épaisse, entre les deux. Je vais vous montrer de toute façon. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien travailler le bicarbonate de cette manière avec la peinture. Je vais venir recouvrir l'intégralité du vase avec ce procédé. Après 2 couches de cette peinture mélangée au bicarbonate, je me suis rendu compte que j'étais pas très fan. J'aimais pas du tout le rendu. On voyait encore vraiment que c'était des boîtes de conserve. Je décide de changer d'option et de recouvrir l'intégralité du vase avec du plâtre. Sincèrement, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je vous ai dit que ce DIY était compliqué pour moi. J'ai vraiment oui, il a été très compliqué. Et le problème, c'est qu'il faut attendre que ça sèche à chaque fois, donc ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai passé 2 couches de peinture de plâtre. Et après un petit ponçage, voilà le résultat. Pour ce deuxième projet, j'ai décidé de réutiliser le plâtre comme j'en avais pas mal et qu'il me restait une petite boîte de conserve de côté. Je me suis dit que c'était l'occasion de proposer un petit die facile. J'ai recouvert l'intégralité de cette boîte de conserve de 2 couches de plâtre. Ensuite, dès que cette petite boîte a séché, je suis venue légèrement la poncer
Et j'avais des petits morceaux de bois flottés de côté, donc je suis venue les découper, à la même dimension. Après on pourrait très bien utiliser des petits tasseaux et je vais venir les disposer, sur le vase pour faire comme si le vase avait des petits pieds. Je trouvais ça assez sympa, puis j'aime beaucoup le mélange bois blanc. Mais au début, alors je vous explique. Je voulais d'abord les coller avec de la colle, avec un pistolet à colle, mais je me suis rendu compte en faisant le test que ça marchait pas. En fait, ça adhère très bien au bois, mais sur le plâtre, ça colle pas. Dès que ça sèche, ça se détache, ça voilà, ça tient pas très bien. Donc j'ai décidé ensuite d'utiliser de la colle à bois et ça vraiment, c'est tip top, ça marche vraiment très, très bien. Pour cela, j'essaie de retourner, le vase. Je vais me servir de ma main comme repère pour savoir jusqu'à où je dois mettre de la colle et je vais venir, disposer la colle sur le bois et ensuite, le morceau de bois sur, la boîte de conserve et je vais venir, mettre, 4 pieds, sur mon petit vase. Pour le dernier projet, je me suis inspirée des soliflores. J'aime beaucoup ce genre de vase. Je trouve ça très très poétique. Moi, j'avais des petits tubes comme ça de carton. Je me suis dit que ça allait faire un très bon contenant pour créer mon petit support. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû boucher un des deux trous pour chaque élément. Donc, j'ai utilisé du scotch tout simplement. Dès que j'ai terminé de préparer mes petits contenants, je suis venue les assembler avec du fil de fer. Comme je vais les remplir de plâtre, c'est pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça tienne bien droit. Donc voilà, j'utilise du plâtre, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent parce que j'aime bien, que c'est très simple d'utilisation. Pour le dosage, je fais un petit peu au feeling parce qu'il faut savoir que le plâtre, pardon, plus on met d'eau, plus on a du temps pour l'utiliser parce que en fait, moins on met d'eau, plus ça sèche vite. Donc souvent le paquet c'est marqué 1 dose et demie de plâtre pour 1 d'eau je crois, mais je fais jamais ça parce que sinon ça sèche très vite, donc je fais un peu au feeling tout doucement. Je mets pas beaucoup de plâtre et je mets un peu d'eau et voilà pour que ce soit un peu liquide, pas trop non plus, mais comme ça je peux l'utiliser, plus longtemps et voilà, le travailler plus longtemps. Dès que j'ai rempli mes petits contenants, je vais les mettre dans un petit pot et les laisser sécher. Dès que le plâtre a séché, je suis venue retirer l'intégralité du carton. Ça se défait assez bien. Je suis assez contente du résultat. Il y a juste quelques petits trous, mais sincèrement, ça passe. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça fait brut, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis venue percer les 4 éléments avec une mèche à béton. Alors j'aurais pu très bien, en fait ce que j'aurais pu faire c'est mettre une paille fermée au centre et comme ça quand ça aurait séché j'aurais retiré la paille, mais moi j'avais pas de paille. Donc je pouvais pas faire comme ça, mais voilà, on pourrait faire ce procédé là pour avoir directement le trou et pas avoir besoin de percer. Et ensuite je suis venue poncer le dessus du soliflore. Et en amont, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper un manche en bois que j'ai trouvé chez Action à 1 €. Et j'ai découpé des longueurs. Je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos, hein, toutes les longueurs, les détails comme d'habitude. Et je suis venue aussi les percer, mais cette fois-ci avec une mèche à bois. Voilà le résultat. Et j'ai fait ça pour les 5 éléments en bois. Dès que tous mes éléments sont terminés, je vais venir les assembler. Pour cela, je vais utiliser de la colle chauffante et je vais venir alterner un élément en bois et un élément en plâtre. Je vais centrer la colle chauffante et je vais venir aligner chaque élément les uns côté des autres. Et voilà, ça va me donner une jolie déco avec plusieurs soliflores. Je trouvais ça assez sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve qu'à la fin, le résultat est vraiment, vraiment pas mal.
Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes petites idées. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner pour découvrir mes prochains projets. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!